Bonjour, bienvenue sur Taologique. Je suis Nathalie Mérigou, praticienne en soins traditionnels du Tao. Soins traditionnels est à entendre, je le précise, parce que j'ai eu quelques petites questions là-dessus. Soins traditionnels est à entendre au pluriel. Vous pouvez trouver d'ailleurs la liste de mes pratiques, puisque traditionnellement nous avons 8 grandes pratiques de soins dans le Tao. J'en pratique certaines, donc je vous invite à vous rendre sur mon site nmerigou.com, dont je vous mettrai le lien directement dans la barre d'infos sur cette vidéo, afin que ce soit plus pratique pour vous, et que vous y jetiez un petit coup d'œil, afin de voir de quoi il en retourne précisément. Donc je vous retrouve ici dans cette vidéo pour la nouvelle lune du 23 décembre 2022. Alors, c'est la dernière nouvelle lune de l'année. C'est d'ailleurs la dernière lune de l'année, tout court. Et c'est avec elle aussi, dans cette lunaison, que nous allons commencer l'année 2023. L'année occidentale 2023, puisque ce sera le 21 janvier, je crois, le nouvel an chinois du Tao. Cette nouvelle lune, donc, du 23 décembre, nous emmène dans une configuration énergétique très intéressante. Nous sommes ici en présence de 2 grands éléments en tonalité yin, donc en force douce. Ça ne veut pas dire que la douceur ne veut pas dire que ce n'est pas puissant en termes de résultats, mais on le vit plus doucement, plus simplement peut-être aussi. Et ces 2 éléments sont l'eau, bien sûr, puisque là l'eau va nous suivre jusqu'au bout, et l'élément terre également. La tonalité yin, donc, c'est l'image, enfin l'eau yin, c'est l'image de la pluie, des gouttes de rosée. La terre yin, c'est le sol d'un parc ou d'un petit potager. L'image globale, donc eau, terre, yin, c'est vraiment l'averse légère dans le jardin. Bon, ça annonce quand même encore beaucoup d'humidité, cette période, si ce n'est qu'une humidité ambiante, si ce n'est des pluies. On aura tout de même l'impression, quand même l'impression de quelque chose de beaucoup plus léger par rapport au sentiment de Karcher qu'on a pu avoir lors de la lunaison dernière, et que certains ont pu, et certaines d'ailleurs ont pu rencontrer, voilà, parce que d'autant qu'il y avait non seulement double énergie eau, mais l'eau elle était en mode yang, donc c'était particulièrement fort. Les éléments eau et terre, donc pour cette lunaison, sont traditionnellement dits en tension. On dit que la terre rend boueuse l'eau. C'est le frein. Alors, dans une certaine mesure, bien sûr, l'eau et la terre peuvent s'accorder, puisqu'il faut humidifier la terre afin qu'elle puisse nous recevoir et permettre la germination, mais également la pousse de la verdure, des végétaux. Dans le Tao, on imagine que la quantité d'eau et de terre n'est pas équivalente. Et dans ce cas, la terre imprègne l'eau et la rend boueuse. Par exemple, qu'il y ait un peu trop d'eau par rapport à la terre, ou moins de terre que d'eau, ou même en équivalence, quelquefois quand même, autant d'eau que de terre. Et à ce moment-là, ça fait de la boue. Cette configuration nous parle aussi et surtout de pouvoir prendre son temps pour une décision. Cette nouvelle lune nous invite à rester vigilants sur les décisions trop rapides, les réactions excessives. C'est une période où nous pouvons nous réapproprier la valeur du temps présent.
ce qui freine n'est plus un obstacle. Ça devient une opportunité, un cadeau de Noël. Le vendredi 23 décembre, donc c'est le jour de la nouvelle lune, les éléments sont tous en harmonie. Ainsi que le lendemain, le 24 décembre, ces 2 jours-là, l'élément manquant dans la configuration du mois est présent, à savoir l'élément métal, qui fait le lien entre l'eau et la terre. On va avoir ces 2 premiers jours de nouvelle lune l'occasion de sentir, voire même de comprendre tout l'intérêt de l'énergie du frein. L'élément qui va permettre l'harmonie, donc, je vous l'ai dit, est l'élément métal. On peut donc, sur cette période, augmenter un peu la saveur piquante. Alors, pas brûlante, comme pourrait faire, par exemple, des piments qui ont plutôt tendance à anesthésier la bouche. Là, c'est juste le petit piquant du poivre ou des épices, d'une façon générale. Alors, cette saveur piquante, pourquoi j'en parle? Parce que dans un des soins traditionnels de la diététique chinoise, on peut utiliser la technique dite des saveurs. À chaque élément, chaque élément est relié à une saveur particulière. L'élément manquant, là, est le métal. La saveur du métal, c'est le piquant. Et donc, si l'on insère du piquant dans l'alimentation, par exemple, eh bien, nous pourrons manifester en nous l'élément métal. Alors, par exemple, à cette période-là, le vin chaud aux épices, dit de Noël, sera le bienvenu. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'à cette période-là, on peut avoir accès à ce type de mets ou de boissons. Le dimanche 25 et le lundi 26 décembre, l'eau et la terre seront aux premières loges. Là encore, on peut observer sur ces 2 jours un ralentissement. Ce peut être aussi le sentiment de ne pas être écouté ou de ne pas bien comprendre ce qu'on nous dit. C'est donc une très très bonne période pour accepter l'aide d'autrui ou de proposer la nôtre. La notion d'aide vers l'autre ou bien d'être en réception de l'aide d'autrui, eh bien, c'est vraiment en lien avec l'élément métal. C'est un peu le rythme de la respiration. On inspire ce qui vient de l'extérieur et on expire ce qui vient de l'intérieur. C'est ce mouvement de réception et d'émission qui sera à l'honneur donc sur ces journées-là, pour faire naître en nous et autour de nous le métal. Le mardi 27 et le mercredi 28 décembre, l'élément bois revient sur le devant de la scène. Ce peut être un moment où on prend conscience des situations où nous avons tu, en quelque sorte, nos ressentis par crainte de l'autorité de quelqu'un. Par exemple, dans le cadre familial, ce sera surtout la crainte de l'autorité du père, en particulier. Le jeudi 29, le vendredi 30 et le samedi 31 décembre 2022, le feu est présent sur ces 3 jours-là. Ce sera la seule période de cette partie de lunaison où nous aurons l'élément feu qui sera présent. Alors c'est chouette parce que c'est les 3 derniers jours de l'année. Donc la vérité intérieure, l'authenticité peuvent à ce moment-là se manifester en douceur. On a laissé de côté nos craintes qu'on avait les jours précédents, puisque les choses s'éclairent grâce à l'élément feu, qui éclaire les choses en nous, en quelque sorte. Il s'agit de finir l'année en respectant vraiment les zones intérieures qu'on a l'habitude de mettre de côté. Qu'est-ce que je vois de moi qui ne me convient pas? Quelle image je reste persuadée que les autres ont de moi? Quel espace intérieur je peux libérer
pour m'accepter sans auto-jugement. Le 1er janvier 2023, ça y est, je l'ai dit, c'est la première fois et ça n'est pas fini. Beaucoup de terre, de l'eau et du bois. La terre est isolée dans cette configuration, mais elle est puissante. Elle peut ralentir la digestion dans cette configuration. Alors, évidemment, faites attention parce que ça va pas être étonnant puisque nous serons le lendemain du réveillon. Si on a fait quelques excès, on va pouvoir d'autant plus le payer le lendemain, le 1er janvier. C'est une bonne journée un peu pour récupérer ça, pour manger des aliments à saveur amère. L'amertume, dans la technique de la diététique des saveurs, l'amertume est reliée à l'élément feu. Alors, ce qui va permettre de faciliter ce qu'on appelle le feu digestif. Manger et boire chaud aussi seront bienvenus en cas de lourdeur dans la digestion. Ce jour-là, on peut avoir l'impression de faire des allers et retours émotionnels aussi. Notre émotionnel, ce jour-là, est comme un peu un électron libre. Et ce qu'on n'a pas digéré aussi, intérieurement, peut nous balader, en quelque sorte, d'une humeur à une autre. La bonne question à se poser ce jour-là, quelle activité puis-je faire pour me permettre de rester concentré? Le lundi 2 et le mardi 3 janvier 2023, le métal est de retour. Alors le métal, il nous parle de communication, d'aide que l'on reçoit et que l'on donne. Le 3 janvier en particulier, on peut communiquer en douceur. La tonalité yin permet de ressentir les choses sans heurts. C'est une sensation de paix qui s'installe en nous. Comme un paysage recouvert de neige, tout est calme et tranquille. Le 4 et le 5 janvier 2023, on retrouve beaucoup d'eau et de la terre. Ces 2 derniers jours de la période de nouvelle lune clôt cette première expérience de frein, ce qui nous ralentit. Les 2 grands domaines que nous aurons pu expérimenter sont l'émotionnel et le relationnel. L'expérience de la configuration eau-terre nous interroge. Où avons-nous des difficultés à recevoir? Où avons-nous des difficultés à donner? À ce moment-là, en fait, il ne s'agit plus de savoir pourquoi on a des difficultés à recevoir ou des difficultés à donner, mais plutôt de trouver en soi l'espace de communication avec soi-même sans auto-jugement. Je vous souhaite à tous et à toutes, bien sûr, de très belles fêtes de fin d'année. Le 6 janvier 2023, ce sera la pleine lune, l'occasion de nous retrouver sur Taologique. Je vous dis donc à très bientôt et surtout, excellente année. Au revoir.